sais qui je suis en Christ. Alléluia. On y va. Je sais qui je suis. Je sais qui je suis. Papa, ce moment t'appartient. Ce moment est pour toi, papa. Papa, nous voulons te confier ce moment. Parce que tu es notre Dieu, notre Père. Nous demandons, Seigneur, que ta présence envahisse, Seigneur, Seigneur. Que ton onction, Seigneur, prend le contrôle de chacun de nous. Que tout ce qui est fort, Seigneur, soit neutralisé. Que tout pouvoir, Seigneur, soit détruit, Seigneur, au nom de Jésus. Père, ce moment, Seigneur, nous voulons, Seigneur, que ton onction, Seigneur, oh, agis, Seigneur, puissamment. Car tu as dit dans ta parole, l'onction brise les jougs. Que l'onction, Seigneur, que tu descends en ce moment. Seigneur, que tout joug en ce moment, Seigneur, soit brisé. Au nom de Jésus-Christ. Que toute puissance et toute force, Seigneur, soit neutralisée. Seigneur, pour que ce temps, Seigneur, soit un temps de grâce et de bénédiction. Répands ton esprit, Seigneur, au milieu de nous. Répands ta puissance, Seigneur. Que le ministère du Saint-Esprit, Seigneur, soit en œuvre en ce moment. Pour que ton nom, Seigneur, soit glorifié. Nous voulons glorifier ton nom. Nous voulons célébrer ton nom. Nous voulons glorifier ton nom. Merci pour ta présence. Merci pour ce que tu es en train de faire. Que ton nom, Seigneur, soit béni. Une dimension du toucher. Une dimension du toucher. Une dimension de gloire. Une dimension de puissance. Merci Saint-Esprit pour ta présence. Est-ce que le peuple de Dieu peut lever les mains? Ce soir, Dieu décide. Dieu veut délivrer. Dieu veut libérer les gens dans les prisons. Dieu veut libérer les gens dans les prisons. Je ne sais pas quelle prison que tu es. Je ne sais pas là où ils t'ont emprisonné. Je ne sais pas là où ils t'ont déposé. Ce soir, Dieu décide de te libérer. Dieu décide de casser les prisons. Dieu décide de détruire les prisons. Ce soir, je t'annonce, tu sortiras de ces prisons. Tu sortiras de ces prisons. Tu sortiras de ces prisons. Dieu dit, il veut te libérer. Dieu dit, il veut te libérer. Dieu dit, il veut te délivrer. Ce soir, c'est ton soir. Parce que Dieu décide de libérer. La Bible dit que l'Esprit de Dieu est sur moi. Il m'a consacré par l'onction pour délivrer et pour libérer. Ce soir, reçois ta libération. Ce soir, reçois ta délivrance. Que toute prison qui te tenait captive jusqu'à ce moment-ci soit cassée. Que toute prison qui te tenait jusqu'à ce moment-ci, prison de maladie, prison de sécheresse, prison de l'assoupissement, prison de la pauvreté, de la misère, soit brisée sur ta vie. Je te libère maintenant. Au nom de Jésus, reçois ta libération. Ton temps est arrivé. Ton moment est arrivé. Ton moment est arrivé. Ton temps de régner est arrivé. Ton temps de progresser est arrivé. Ton temps d'avancer est arrivé. Nous ne sommes pas là pour s'amuser. Mais Dieu dit, il vient pour te délivrer. Il vient pour te libérer. Ce soir, reçois ta délivrance. Ce soir, reçois ta libération. Ce soir, reçois ta libération. Reçois ta libération. Au nom de Jésus. Payasa kababa. Poyoso korokinta. Kraya kataboyo kinta. Oh, Dieu veut faire du bien ce soir. Dieu veut faire du bien ce soir. Oh, Dieu est en train de faire du bien. Il est en train de faire du bien. Il m'a dit, je vais libérer mes fils de leur prison. De leur prison. De leur prison. Quelque chose est en train de se passer. Quelque chose est en train de se passer.
Quelque chose est en train de se passer. La puissance du feu du Saint-Esprit est en train de consumer les prisons. Consumer les prisons. Consumer les prisons. Reçois ta délivrance. Reçois ta libération. Kaya sakababa. Rebo yosokoro kinta. Oya katabaya kinta baba. Il y a un feu au milieu de nous. Il y a un feu au milieu de nous. Il y a un feu au milieu de nous. Il y a un feu au milieu de nous. Il y a un feu au milieu de nous. Reçois ce feu. 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 Et sois libéré au nom de Jésus. Reketako sakabaya. Kaya sakababa rekene konta. Oh, Papa, nous te bénissons pour ce que tu es en train de faire maintenant. Merci pour le ministère des anges. Merci pour tes anges que tu es en train de libérer, Père. Merci pour les anges qui sont en mouvement. Merci pour ces anges qui sont en mouvement. Merci pour ces anges qui sont en mouvement. Merci pour tes anges qui sont en mouvement. Père, libère ton ministère des anges. Libère le ministère des anges au milieu de nous. Et va dans la prison. Que tous ceux qui nous disent négatifs soient libérés au nom de Jésus. Kaya Sakababa. Oh. Merci Père. Pour toi, oh, il combattra pour toi. Il combattra pour toi. Jésus combattra pour toi. Il combattra pour toi. Il combattra pour toi. Emmanuel est son nom. Merci Papa pour ce que tu as fait de faire. Emmanuel est son nom. Emmanuel est son nom. Emmanuel est son nom. Dis merci à Dieu pour ta délivrance. Dis merci à Dieu pour ta libération. Emmanuel est son nom. Pour ce moment, Dieu a commencé à faire des bonnes choses, des grandes choses dans nos vies. Dis merci pour ce temps. Puissant guerrier. Le Seigneur. Est-ce que quelqu'un peut pousser un cri de joie ce soir? Est-ce que quelqu'un peut pousser un cri de joie pour sa délivrance? Est-ce que quelqu'un peut pousser un cri de joie pour sa libération? Est-ce que quelqu'un peut pousser un cri de joie pour sa victoire? Merci Père. Nous te bénissons. Nous pouvons s'asseoir dans la présence de Dieu. Merci Père pour ce que tu fais. Merci pour ce moment. Merci de parler à ton peuple. Et donne-nous la force de parler à ton nom, au nom de Jésus. Amen. Nous bénissons le nom de notre Dieu. Nous lui disons merci pour ce moment. Il a donné ce temps encore pour nous faire du bien. Et c'est un temps glorieux. Je t'invite de ne pas passer ce temps inaperçu, mais concentre-toi parce que Dieu veut te faire du bien. Alléluia. Alléluia. Ce soir, Dieu veut te faire du bien. Alléluia. Nous disons merci à Dieu pour la vie de notre papa au milieu de nous. Est-ce que quelqu'un peut acclamer notre papa, le serviteur de Dieu, l'homme de l'onction, l'homme rempli de la puissance, l'onction prophétique. J'ai dit acclame notre Dieu pour notre Père. Tu peux faire mieux que ça. Tu peux faire mieux que ça. Tu peux faire mieux que ça.
De la manière que tu es en train d'acclamer notre papa, de même manière les gens acclameront pour toi aussi. Est-ce que quelqu'un peut pousser un cri de joie pour notre papa, pour le Seigneur? Oh, merci Père. Nous te bénissons. Merci. Alléluia. On m'a dit de rester ici, mais je sais que ça va être difficile. Alléluia. Ce soir, Dieu veut parler à quelqu'un. Je ne veux pas parler à qui que ce soit, mais je veux parler au cœur de quelqu'un. Je ne veux pas parler à tout le monde, mais je veux parler à une seule personne. Alléluia. Une seule personne. Dieu veut parler à ton esprit. Si je vois ce que Dieu est en train de faire, ce que Dieu est en train de réaliser, nous servons un Dieu vivant. Dis à ton frère, Jésus est vivant. Jésus est vivant. Il est mort le premier jour, le deuxième jour, mais le troisième jour, il est ressuscité. Ce n'est pas une histoire, c'est quelque chose de vrai. Ce n'est pas de l'amusement, c'est quelque chose de sérieux. Parce que Jésus est vivant. Et c'est de lui que je vais te parler ce soir. Ce soir, il m'a été demandé de parler sur Genèse 1, verset 26. Je sais que je ne vais pas être trop long parce que merci Père. Puis Dieu dit, faisons l'homme à notre image et à notre ressemblance, qu'il domine sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel et sur les bétails, sur toute la terre et sur tous les reptiles qui rampent sur la terre. Est-ce que quelqu'un peut acclamer la parole de Dieu? Merci Saint-Esprit. Alléluia. Nous sommes dans un monde que chacun de nous est en train de connaître de la manière que le monde est en train de fonctionner. Et nous savons que notre Dieu aussi est dans ce monde et il est en train de voir ce que les humains sont en train de faire. Et dans ce verset que nous avons lu, Dieu est dans notre histoire. Dieu est dans l'histoire de chacun de nous. Et Dieu dit, faisons l'homme à notre image et à notre ressemblance. Dieu demande que l'homme le ressemble. Dieu a créé l'homme pour qu'il puisse le ressembler. Qu'il soit à son image et à sa ressemblance. Et Dieu a créé l'homme. Je veux dire à quelqu'un, le projet que Dieu a sur ta vie, ce n'est pas un projet de malheur, c'est un projet de bonheur. Dieu n'a pas envoyé quelqu'un sur la terre pour venir souffrir, mais Dieu a envoyé chacun de nous sur la terre pour venir bénéficier de son amour, ce qu'il a fait pour nous. Le moment que je suis en train de préparer ce temps, Dieu est en train de me dire, il dit, l'homme à l'image de Dieu et à sa ressemblance. Je dis à quelqu'un, ton histoire n'est pas encore terminée. Je dis à quelqu'un, tu marqueras ton temps. Tu marqueras ton temps. Tu ne passeras pas inaperçu dans ce monde. Je dis, tu ne passeras pas inaperçu. Les gens parleront de toi. Les gens parleront de toi. À ton vivant, les gens parleront de toi. À ta mort, les gens parleront de toi. Parce qu'il faut que tu marques ta génération. Alléluia. Alléluia. Je ne descends pas. Alléluia. Alléluia. J'ai dit, il faut que tu marques ton temps.
Parce qu'il faut que les gens parlent de toi. Regarde. L'homme à image de Dieu et à la ressemblance. Regarde les gens qui ont marché avec Dieu, qui sont à image et à la ressemblance de Dieu. Ces personnes ont marqué leur temps et leur histoire. Tu ne vas pas me dire que Abraham est venu de ta famille. Tu ne vas pas me dire que Abraham vient de ton père et de ta mère. Ou bien Abraham vient de ta famille. Ou bien il vient de ton pays. Ou bien il vient de ta région. Tu ne vas pas me dire. Tu ne vas pas me dire que Moïse vient de ta région. Mais comment se fait-il que tu connais ces personnes? Parce qu'à un moment donné de leur vie, ils ont marché avec Dieu qui les a créés à son image et à sa ressemblance. Et ils ont marqué leur temps. Je dis à quelqu'un, tu marqueras ton temps sur cette terre. Tu ne passeras pas inaperçu. Moïse a marqué son temps. Abraham a marqué son temps. Jésus a marqué son temps. Gédéon a marqué son temps. Paul a marqué son temps. Élisée a marqué son temps. Jonas a marqué son temps. Élie a marqué son temps. Qui d'autre encore? Ils ont marqué leur temps et leur histoire. Malgré ils sont morts, on parle d'eux. Tu les connais? Ils viennent de ta famille. Mais pourquoi tu les connais? Parce qu'à un moment donné, ils ont marqué leur temps. Parce qu'à un moment donné, ils ont marqué leur histoire. Malgré ils sont morts. Mais on parle d'eux. J'ai dit on parlera de toi. On parlera de toi. De la manière que tu es en train de dire amen, c'est de même manière que Dieu va ouvrir les portes pour toi. J'ai dit on parlera de toi. On parlera de ta famille. On parlera de tes enfants. Parce que tu es obligé à marquer ton temps sur cette terre. Tu vois? Ces personnes ont marqué leur temps. Tu vois? Les gens dans ce monde ont copié ce que Dieu fait. Et qu'est-ce que j'ai remarqué? J'ai remarqué que nous sommes tous des pères de famille et des mères de famille dans cette salle. Et tu vois, avant que quelqu'un vienne au monde, avant que ton enfant doit venir au monde, qu'est-ce que tu as fait? Tu as pris le temps de préparer son trousseau. Tu as pris le temps de préparer tout ce qui va venir bénéficier, son lit, tout. Tu as préparé sa chambre avant que ce moment vienne. Et tu as préparé ce temps pour accueillir le bébé qui n'est même pas encore né. Et Dieu dit, regarde ce que Dieu dit. Dieu a créé l'homme à son image à dernier moment. Parce que Dieu a déjà créé tout ce que l'homme doit bénéficier. Tout ce que l'homme doit utiliser sur la terre. L'homme est venu en dernier moment. Pourquoi? Parce que Dieu a pris le temps de prendre soin de la personne. Dieu a pris le temps de créer les choses que tu dois venir bénéficier sur la terre. C'est pourquoi il a dit, j'ai des projets de bonheur et non de malheur. Parce que Dieu a un plan sur ta vie. Ce plan, personne ne peut l'enlever. Parce que Dieu t'a envoyé sur terre pour marquer son temps. Et ce moment est arrivé. Je dis ce moment est arrivé. Ce moment est arrivé pour toi. Nous ne sommes pas là pour faire quoi que ce soit, mais nous sommes là pour glorifier le nom de Jésus. Et ce soir, celui qui veut être son intimité, parce que ces personnes ont marché avec Dieu. Ils ont marché, ils ont rentré dans son intimité. Ces personnes ont marqué leur histoire parce qu'ils étaient à la présence de Dieu. Et Dieu a transformé leur vie. Dieu a transformé leur histoire. Aujourd'hui, Dieu veut transformer ta vie. Dieu a décidé de transformer ta vie. Le moment est arrivé. Et tu vois ce que les gens font? Je vous ai déjà dit que le monde est en train de copier ce que Dieu fait. Tu vois, quand quelqu'un, je vois Jordan. Jordan, il portait une chaussure. Et par cette chaussure,
il a marqué son nom sur la chaussure. Et sa chaussure est devenue quelque chose qui est à la mode. Les gens ont porté des sacs. Et par ces sacs, ils ont marqué leur étiquette, leur nom sur ces sacs. Et ces sacs deviennent importants. Et ça coûte cher. Parce que leur nom est inscrit sur le sac. Si tu n'as pas ce sac, tu n'es pas à la mode. Si tu n'as pas cette chaussure, tu n'es pas à la mode. Si tu n'as pas cette ceinture, tu n'es pas à la mode. Parce que le nom est sur la ceinture. Si tu portes, c'est que tu as de la valeur aux yeux du monde. Mais c'est ce que Dieu veut faire. C'est ce que Dieu a fait pour nous. Et ce qui vient dans mon esprit, tu vois le billet 10 000. Quand tu le prends, quand tu le vois, c'est un billet. Mais on peut détecter le faux et le vrai. Par ce qui est à l'intérieur de ce billet. Il y a des images. Il y a des signes qui sont à l'intérieur de ce billet. Et quand c'est faux, on peut le froisser. Parce que il n'a pas de l'importance. Mais quand c'est un bon billet, on prend soin de ça. Alléluia. Alléluia. Et Dieu a créé l'homme à son image et à sa ressemblance. Il y a quelque chose en toi qui va impacter le monde. Parce que ça ne viendra pas de toi, mais ça viendra de celui qui t'a créé. Alléluia. Alléluia. Mon temps est fini. Ta présence dans la présence de Dieu changera ton histoire. J'ai dit à quelqu'un, Dieu veut que tu viennes en lui. Dieu veut t'accepter comme son fils. Et Dieu veut changer ton histoire. J'ai l'habitude de dire, les peines de l'église catholique ne te fera pas de fils de Dieu. Les messes tous les jours ne te fera pas de fils de Dieu. Ta présence dans la maison de Dieu ne fera pas de toi un fils de Dieu. Mais ta présence dans la maison de Dieu, accepter Jésus comme ton Seigneur et ton Sauveur, te donnera le droit de marcher dans sa présence et de manifester le potentiel que Dieu a déposé en toi. Pour que le monde, quand le monde va te voir, il reconnaîtra que tu n'es pas un faux billet, que tu es un vrai billet. Alléluia. Est-ce que quelqu'un peut s'élever pour acclamer le Seigneur? Mais ce soir, Dieu veut faire du bien. Dieu veut faire du bien à quelqu'un. Dieu m'a dit, Satan a emprisonné des gens et il veut délivrer les gens. Tu vois, je ne vais pas être trop long. Ton papa t'a pas reconnu le moment que tu étais enfant. Et quand tu es devenu grand, c'est en train d'agir sur ta vie. Je te demande d'approcher. Parce que Dieu veut te faire du bien. Maintenant, il t'a reconnu. Mais tu avais la colère, une colère dans ton cœur. Le moment que, en fait, je ne vais pas rentrer dans les profondeurs. Si tu es au milieu de nous, approche. Parce que Dieu veut te faire du bien. Dieu veut guérir quelqu'un. Ton cœur est en train de saigner. Parce que tu as discuté avec ton mari. Si la personne ne va pas venir ici, il peut voir papa après. Tu as discuté avec ton mari. Malgré que tu es avec lui, cette reine à l'intérieur de toi en train de te détruire. Et ce soir, Dieu veut te faire du bien.
Si tu veux affronter, si tu veux lutter contre Satan, tu peux venir. Mais si tu veux que papa te voie après, c'est toi qui décides. Dieu veut guérir les gens. Dieu veut guérir les gens qui ont des problèmes, Dieu. Que ces personnes qui ont des problèmes, Dieu approche. Dieu veut les guérir. Je vois ce que Dieu fait. En 2018, ma femme était atteinte d'une maladie de cataracte. Et à un moment donné, je suis allé à l'hôpital et puis les médecins ont dit, ta femme, on ne peut rien faire encore. J'ai dit, ah bon? Mon Dieu n'a pas encore dit son dernier mot. Je suis retourné à la maison. Première année, deuxième année, j'ai payé des lunettes. J'ai payé des médicaments qu'on paye à 7300. On dit, si tu ne me mets pas chaque matin jusqu'à le lendemain, les yeux de ta femme deviennent rouges, elle ne peut plus voir. J'ai dit, Seigneur, je sais que tu es Dieu et tu es capable de tout faire. Et j'ai dit à Dieu, viens à mon secours. Un jour, je suis rentré à la maison et j'ai imposé la main sur les yeux de ma femme. Elle est tombée et elle s'est relevée. Depuis ce jour, je n'ai plus payé le médicament 7300 chaque fin du mois. Et ces lunettes, je ne sais même pas là où elle a jeté. Alléluia. Dieu veut te faire du bien. Que toutes ces personnes qui ont le problème, Dieu. Il y a d'autres, c'est comme ça en train. Il y a des choses qui sont en train de marcher dessus. Il y a d'autres, peut-être, ces lunettes que Dieu. Oh, merci Seigneur Saint-Esprit. Dieu veut faire du bien à quelqu'un. Tu as mal d'oreille. Tu n'entends pas bien. Dans ces derniers moments, tu n'entends pas bien. Toi aussi, tu peux approcher. Je vais seulement t'imposer, ou bien papa est là. Papa va prier pour vous. Si Dieu l'a décidé, il a déjà fait. Merci Père pour ce que tu as déjà fait. Que ton nom, Seigneur, soit béni. Merci Papa. Merci Père. Que tu es grand de tout mon alors se lève un chant. Je sais que je suis en Christ. Alléluia. On y va.